Juste m'assurer qu'on est en direct. Oui, OK, c'est bon, ça roule. Génial. Donc, bon lundi. J'ai un super beau sujet aujourd'hui à parler. Est-ce que c'est mieux de prévenir la maladie ou de créer la santé? Donc, pour faire un petit préambule de c'est quoi les deux, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Mais dans le fond, la prévention, je vais juste amener mes notes proches de moi, là, parce que je vous avais j'ai mis des petits points là, à discuter. Donc, quand on prévient la maladie, quelle maladie on décide de prévenir? Quelle qu'on choisit dans le paquet possible? Dans le fond, il y en a qui vont dire, ah ben moi, c'est la maladie cardiovasculaire parce qu'il y en a beaucoup dans ma famille. Il y en a qui vont dire c'est l'Alzheimer. Il y en a qui vont dire c'est le diabète, bon, le cancer, etc. Il peut y avoir une variété possible de maladies à prévenir. Mais en fait, on n'a aucune certitude de quelle maladie on pourrait développer. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On n'est pas capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Puis même si on se dit, ben, j'ai pas des bons gènes pour le diabète parce que tout le monde dans ma famille a du diabète, mais si tes habitudes de vie sont super bonnes, ben, les chances sont que peut-être que c'est pas le principal problème de santé auquel tu devrais t'attarder. Donc, notre génétique, c'est une chose, mais nos habitudes de vie, c'est une autre. Et puis, ce que je trouve dommage par rapport à la prévention de la maladie, c'est que ça nous met toujours dans la peur de développer une maladie, la peur de si je fais pas ça, je vais tomber malade ou il va m'arriver ça. Puis là, on s'invente, ben, on a comme des scénarios en tête là, par rapport à qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Puis on vit tellement dans une société où c'est facile d'être dans la peur, c'est facile de pas trop savoir comme qu'est-ce qui va arriver puis tout ça. Les messages dans les médias puis tout ça, c'est tout le temps négatif. Donc ça l'entretient comme ce négatif-là que quelque chose va arriver. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand moi, en tout cas, j'étais petite, bon, c'était le bonhomme 7 heures, donc il fallait être à la maison avant 7 heures parce que sinon, il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Donc, juste cette peur-là, même s'il n'existait pas pour vrai, c'était assez pour faire en sorte que j'étais à la maison à 7 heures. Euh, donc, c'est juste pour dire à quel point que même si quelque chose arrivera pas, juste le fait de penser que ça pourrait arriver, ça peut être assez pour créer cette espèce de peur-là continuelle envers une certaine chose. Puis, c'est dur de rester motivé avec quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que dans le fond, vu qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, rester motivé dans nos actions pour prévenir quelque chose, ben, c'est vraiment difficile à faire. Puis l'autre chose, c'est que, dans le fond, tu as l'impression de jamais être en contrôle. Tu as l'impression que ça dépend toujours de quelque chose d'autre, de tes gènes, de ton corps qui travaille pas dans la même équipe que toi, bon, plein des parents, parce que c'est à cause de leurs gènes à eux que tu es pris avec ces gènes-là, etc. Donc, c'est jamais, on prend pas, on a l'impression de ne pas avoir de contrôle de ce qui nous arrive à ce moment-là, parce que, ben, c'est dû à des circonstances X, Y, Z. Euh, Ce qui m'est arrivé moi pendant ma formation à l'université, donc j'ai quand même passé 10 ans de ma vie à l'université. Dans le fond, j'ai vraiment beaucoup appris concernant l'entretien de la maladie. Donc, si tu as tel diagnostic, tu vas faire ça. Si tu as tel autre diagnostic, ben ça, c'est l'alimentation qui va avec, etc. Mais maintenant, dans le fond, ma mission, c'est d'aider les gens à créer la santé. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que dans le fond, la création de la santé, c'est comme par rapport de se mettre des nouvelles lunettes par rapport à sa santé. Donc, au lieu de voir son corps contre soi, c'est de commencer à travailler avec lui. Donc, il n'y en a pas de combat. Il n'y en a pas, il y a rien, il y a rien. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens malades. Là, je parle pas de ça, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à place de prévenir puis comme s'inventer une maladie qui arrivera peut-être pas. Quand on crée la santé, on a une approche beaucoup plus proactive et créative par rapport à notre santé. Euh,
parce que on a l'impression qu'on prend en charge, on se responsabilise par rapport à notre santé. J'appelle ça comme enlever du vent en face, là, quand, quand on pédale super fort, là, puis quand on a de la misère à avancer, ben, la création de santé, dans le fond, enlève ce vent-là, puis fait en sorte que notre corps commence à fonctionner mieux. Et quand il fonctionne mieux à tous les niveaux. On n'a pas juste mis notre emphase à couper ça ou pas manger ça ou faire attention à ça. On a mis l'emphase sur qu'est-ce que mon corps a besoin pour s'optimiser, pour bien fonctionner, pour me redonner de l'énergie, pour balancer mes hormones, pour aider mon métabolisme, pour faire en sorte que pourquoi je perds pas du poids, tu sais. Euh, comprendre qu'est-ce qui marche pas. Puis donc ça demande à apprendre à travailler avec son corps, ça demande à apprendre à écouter son corps. Donc ça, c'est pas quelque chose que on a appris à faire. On a toujours eu l'impression que notre corps travaillait pas avec nous, que notre corps, euh, on n'avait pas des bons gènes, etc. Donc ça fait en sorte qu'il faut travailler différemment avec notre corps à ce moment-là. Comme moi, par exemple, j'ai eu plein de problèmes de santé, j'en ai souvent parlé, mais j'avais des migraines, des allergies, des sinusites chroniques, des douleurs aux genoux, des douleurs au ventre, etc. Donc, j'avais beaucoup de symptômes, puis euh, ben, j'avais une génétique assez poche. Ben, j'ai les mêmes gènes. Donc, j'ai une génétique assez poche qui fait en sorte que ça m'a permis à mon corps de développer différents symptômes. Donc, pendant une trentaine d'années, je dirais, j'ai eu toujours l'impression d'être en combat contre mon corps. J'avais l'impression qu'il ne travaillait jamais avec moi. Donc, j'avais des migraines, donc j'essayais de prévenir mes migraines. J'avais des allergies, donc je prenais de la médication pour prévenir les allergies. J'avais des douleurs au ventre, fait que je faisais attention à ce que je mangeais pour prévenir les douleurs au ventre. Donc, j'étais toujours dans le OK, il y a quelque chose qui marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je c'est tu sais comme je marchais sur des œufs constamment parce que j'avais l'impression que mon corps était tellement contre moi qu'il n'y avait rien à faire. Que j'étais quasiment un cas désespéré puis que je serais prise à vivre en combat contre mon corps constamment. Puis là, tout d'un coup, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, dans le fond, à améliorer mon état de santé. Puis pour moi, ça a été un grand éveil par rapport à ça, dans le sens que en améliorant un de mes symptômes, donc j'avais été consultée pour mes sinusites chroniques, donc j'avais énormément d'inflammation au niveau des joues, au niveau du front, là. Je regarde des anciennes photos de moi, puis je suis vraiment très inflammée. Donc, en travaillant sur ce symptôme-là, mes douleurs aux genoux sont parties, mes migraines sont parties, mes allergies sont parties. Euh, Mes migraines se sont tellement améliorées, mes symptômes hormonaux se sont améliorés rapidement. Ben, ça a pris comme quelques mois, là, on s'entend, mais euh, il y a eu une amélioration. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, wow, OK. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie, on m'a appris, dans le fond, à rester dans la maladie, alors que là, j'ai aidé mon corps à mieux fonctionner. Et puis, ça demande à apprendre à écouter son corps, c'est sûr, parce que on l'a jamais fait. On s'est toujours fait dire, ah ben, t'as mal à la tête, prends ça, t'as des allergies, prends ça. Et non de, OK, pourquoi j'ai ça? Comment je peux travailler avec mon corps pour m'aider à aller mieux, pour m'aider à travailler sur mes symptômes, parce que tout ça, tout ce que j'avais, moi, dans le fond, c'était des symptômes qui avaient quelque chose qui fonctionnait pas bien dans mon corps. Une fois que j'ai travaillé sur cette racine-là, dans le fond, qui m'empêchait de me sentir bien puis d'être en santé, là, mes symptômes, donc imaginez un arbre, donc les symptômes, c'est des feuilles, puis les racines, ben, c'est ce qui cause le problème. Donc, en travaillant sur la racine, donc en créant la santé, en travaillant, exemple, sur ma flore intestinale, en donnant les nutriments que mon corps avait besoin, certaines vitamines, etc. Là, j'ai créé la santé, donc j'ai travaillé sur les feuilles de l'arbre, mais en travaillant sur les racines, donc en nourrissant mon arbre correctement. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important de créer la santé pour qu'on on puisse aller où on veut aller, pour pouvoir se sentir comme on veut se sentir, et puis pouvoir nous permettre de réaliser ce qu'on veut réaliser. Sinon, ben, on se retrouve constamment pris avec nos symptômes ou
on a d'autres symptômes qui apparaissent. Donc, quand tu crées la santé, ça change tout. Même si moi, je suis née avec une génétique assez ordinaire pour qui a créé, dans le fond, les différents symptômes que j'avais, ben maintenant, j'ai appris à travailler avec ma génétique. Donc, en travaillant avec ma génétique, donc je sais que à cause de tel symptôme, à cause de telle chose, je sais que j'ai tel gène. Donc, en mangeant en fonction de mes gènes, en faisant des activités physiques, m'occupant de mon sommeil, etc., j'ai travaillé à recréer la santé. Puis c'est ça ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur santé, mais pas en prévenant quelque chose, en aidant à reconstruire. C'est la même chose pour le métabolisme, c'est la même chose pour le poids. Dans le fond, c'est dur pour les gens de perdre du poids quand il y a énormément d'inflammation, quand il y a de la douleur au ventre, quand il y a plein d'autres symptômes. C'est que le corps il crie à l'aide. Puis là, ben, quand on essaie de perdre du poids, mais qu'on n'a pas réglé la cause, ben, ça fait en sorte que c'est comme si il y a un détecteur de fumée qui fonctionne à cause qu'il y a un feu dans la maison, qu'on enlève la batterie, ben, même si on enlève la batterie, il va y avoir encore le feu. Donc, ça crée une résistance à la perte de poids, ça bloque le métabolisme, etc. Quand on aide le corps à fonctionner mieux, puis à nourrir le corps, à rebalancer le système, à ce moment-là, le corps, il peut libérer des calories. On peut perdre du poids parce qu'on a amené le corps à être en meilleure santé. On a créé la santé du corps. Donc, si on change notre vision des choses puis qu'on veut travailler avec notre corps, mais c'est là qu'on voit les améliorations possibles, qu'on voit que notre corps est capable de mieux travailler, que là, on a l'impression qu'on avance ensemble. Quand on fait, admettons là, que on fait un accident de voiture ou que quelqu'un a fait autour de nous a fait un accident de voiture, ben c'est rare qu'on va blâmer la voiture. D'habitude, c'est la personne qui conduit ou le conducteur en face, mais généralement, il y a une personne responsable de ça. C'est rarement la voiture. Puis ce qu'on fait présentement, c'est qu'on blâme souvent notre voiture, notre système, notre carcasse, bon, etc. Mais dans le fond, on blâme notre système, notre corps pour des actions qu'on pose pas, pour des choses qu'on fait pas, pour l'aider à mieux travailler avec nous. Donc, c'est à cause de ces inactions-là ou de faire la chose qui est pas nécessaire pour notre corps présentement, ben, ça fait en sorte qu'on n'atteint pas les résultats qu'on veut atteindre parce qu'on se retrouve bloqué dans ce qu'on veut parce qu'on n'amène pas le corps à être en bonne santé. Donc, c'est pour ça que ben, j'ai appelé le groupe Les Créatrices de santé. C'est pour ça que le programme métabolique que j'enseigne, c'est fait pour créer la santé, d'amener le corps à mieux fonctionner à tous les niveaux. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, mais Julie, je pense que je suis en préménopause ou en ménopause précoce, ou j'ai ci, j'ai ça. Mais il y a comme une panoplie d'autres symptômes. Donc, les hormones, ils font juste crier qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais ils ont besoin d'être supportés. Donc, puis je dis pas qu'il faut pas prendre rien par rapport à ça, c'est pas ça. Mais quand je vois qu'il y a comme plusieurs déséquilibres au niveau métabolique, ben ça me dit qu'il faut créer la santé, il faut amener le corps à travailler dans la même équipe que nous. Puis après, on voit comment que ça fonctionne. On voit c'est quoi nos vrais besoins. Moi, tant et aussi longtemps que mon arbre, il était plein de feuilles de problèmes, je voyais pas c'était quoi le vrai problème. Puis j'allais de spécialiste en spécialiste pour essayer de régler mes symptômes. Donc, j'espère que ce direct a été intéressant. Ça vous a aidé à voir c'était quoi la création de santé, ça faisait quoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, amener notre corps à travailler dans la même équipe que soi, c'est ça que je veux que tu gardes en tête aujourd'hui. Et aussi, c'est toi qui es aux commandes de ta voiture. C'est pas tout le reste. C'est toi. C'est toi qui décides. Donc, les actions que tu décides de poser aujourd'hui vont influencer comment que tu vas te sentir demain. Je te souhaite une super belle semaine, puis j'ai hâte de te reparler la semaine prochaine. Bye bye.